Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de Luminar 4, la mini-série. Donc, alors aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe. Au niveau des couleurs, ce sera l'outil couleur. Alors, un petit peu de sérieux. Bon, là, je vais vous montrer, j'ai fait un petit post-traitement rapide avec le traitement lumière, un petit peu de structure, j'ai un peu débruité au niveau des nuages, juste un petit peu comme ça. Je vais vous montrer, hop, avant, après. Ça, c'est le petit développement que j'ai fait. Hein. Voilà. Et j'étais même dans les pros aussi pour baisser un peu l'exposition du dessus et du dessous, là, juste un peu comme ça. Alors, l'outil couleur. Petite révision. Allez, prenez vos cahiers. Allez, je vais être un petit peu plus sérieux aujourd'hui. Alors, l'outil couleur. Bon, les deux premiers curseurs, la saturation, allez hop, si on va directement sur la droite, ici, ce qui va se passer, vous allez saturer. Bon, bien entendu, si on va à ce stade-là, on a des couleurs dégueulasses. Bon, on revient un petit peu en arrière. Voilà. On peut désaturer aussi en valeur négative, ce qui peut être très pratique si vous voulez faire, par exemple, un noir et blanc vite fait, sans passer par la conversion noir et blanc. Bon, en l'occurrence, comme on a un outil ici, qui viendra juste après dans la prochaine mini-série, la désaturation, on va dire, pour un petit peu désaturer la scène, lui donner un look un petit peu plus dramatique, ça peut marcher aussi comme ça. Voilà. Donc, désaturation, saturation sur tout l'ensemble de l'image, sur toutes les couleurs. Voilà. À la différence, la vibrance, comme vous le savez, ça va saturer quoi? Les couleurs qui ne sont pas saturées. Alors, je vais monter mon curseur de vibrance, voilà, peut-être un peu comme ça. Là, vous voyez, c'est un petit peu plus léger. Et donc, forcément, par rapport au curseur de saturation, on va aller en arrière. Je vais mettre le curseur de saturation, voilà, ça donne ce truc-là. Si ça fait super pétant au niveau des feuilles, hein. Et ici, regardez, hop, au niveau de la vibrance, c'est un petit peu plus léger, c'est un peu plus sympa. Donc la plupart du temps, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on désature un petit peu et on met un petit peu plus de vibrance. On essaye de trouver un équilibre comme ça entre les deux. C'est le coup classique, hein, en fait, hein, ça faut savoir. Voilà, je reviens un peu en arrière. Ce qu'on a après, c'est supprimer les dominantes de couleur. C'est-à-dire que, bon, regardez bien l'histogramme, ça faut bien suivre aussi à ce niveau-là. Si vous allez monter ce curseur-ci, ce qui va se passer, c'est que, voilà, il va directement vous enlever, bon, ici on a, si je reviens un petit peu à 0, on a une dominante de couleur chaude que j'avais fait dans l'outil lumière à l'aide de la balance des blancs, hein. J'ai monté la température, bien sûr. Alors, ce qui se passe ici, comme vous avez pu le constater, c'est quand on fait supprimer la dominante de couleur, la dominante, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils sont en train d'enlever la dominante, on va dire, jaunâtre, comme ça, un petit peu sur cette image. Voilà. C'est pas l'objectif ici, je reviens en arrière, je reviens sur mes couleurs que j'ai voulu post-traiter sur mon image. On va passer sur les réglages avancés. Un réglage avancé, on va passer ici sur différents canaux de couleurs. Voilà, qui vont correspondre à peu près à une roue chromatique. Hein. Je vous fais pas le dessin. Vous allez jouer avec la TSL, tonalité, saturation et luminance, sur chaque canal de couleur ici. Bon, par exemple, on a le rouge, la couleur rouge. Si vous avez une couleur rouge dans l'image, parce que bon, si vous n'en avez pas, forcément ce ne sera pas actif, hein, vous pouvez vous amuser à changer la tonalité. Vous voyez, bon, ici on peut partir vers le rouge vif, là, juste un peu comme ça. Ça va évidemment affecter cette roche, hein, parce qu'il y a un petit peu de couleur rouge sur cette roche. On va jouer plus là-dessus. Bon, donc vous voyez, ça donne cet effet-là. La saturation, vous pouvez monter la saturation. Alors là, bon, bien désaturer complètement. Vous voyez. Je reviens un peu en arrière avec la tonalité. Et vous avez aussi la luminance. Juste un peu comme ça. Baisser la luminance pour que ce soit plus sombre au niveau des couleurs rouges. Ou l'inverse, bien sûr, vous allez monter la luminance pour avoir plus de luminosité au niveau de ces couleurs-là aussi. Après, vous prenez le canal orange. Bon, là, c'est le même principe. Hein. C'est exactement la même chose. Vous voyez, avec la saturation et la luminance. Le même principe pour chaque canal. Hein. Si vous prenez, bon, par exemple, le canal bleu ici. Bon, là, par exemple, on voudra baisser un peu la luminance. Regardez, hop, juste un peu comme ça. Vous prenez cette autre couleur, juste ici, la couleur un peu turquoise.
Et ce purple qui est juste là, la même chose. Vous pouvez baisser un petit peu et resaturer un petit peu l'ensemble. Et même au niveau des nuages, c'est super intéressant, vous voyez. On a la possibilité de faire quelque chose là-dessus, vous voyez. Plutôt sur les bleus, ouais. On donne un côté un petit peu plus dramatique à l'image. Voilà. Vous avez un avantage donc de jouer par canal au niveau de l'image, voilà. Et vous avez aussi ce dernier curseur qui est juste ici, hein. Ça va jouer sur une modification de teinte générale de l'image. Donc là, forcément, ça va s'appliquer à toute l'image, hein. Regardez, hop. Et forcément, après, quand vous allez jouer sur les canaux, on va jouer sur quelque chose de différent. Il est possible de modifier donc, vous voyez, la teinte générale de l'image, comme ceci, hein. Carrément changer ce truc-là. On va jouer sur ce canal-là, par exemple, et avec les canaux par sélection ici, vous allez changer les tonalités, etc. Et là, vous allez pouvoir jouer sur quelque chose d'autre à partir de cette modification de teinte aussi, hein. Voilà. Vous avez toujours le système de masquage aussi également. Si vous voulez faire encore un masquage par exemple, bon, vous allez ici dans cette zone-là. Je fais un masque au pif, hein. Là, une fois que vous avez ce masque-ci, vous pouvez jouer sur la luminance. Sur cette partie-là, vous voyez, uniquement sur la partie-là au niveau des rouges, vous voyez. Au niveau de la tonalité, vous pouvez la changer aussi. Bon, bien entendu, comme ça va jouer seulement sur ces couleurs-ci, l'avantage, bon, le masque n'est pas précis, hein, comme vous avez pu le constater ici, je l'ai fait au pinceau vite fait, mais ça ne va pas s'affecter sur la mer ou bien autre partie de l'image, puisque la partie rouge, comme vous le savez ici, cette couleur-là se situe uniquement dans la pierre qui est là. Donc ça fait un renforcement sélectif quand même à l'intérieur, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, vous avez aussi également la possibilité de jouer avec d'autres masques, hein, radial, dégradé et luminosité aussi également. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tuto. Je vous remercie donc de m'avoir suivi aujourd'hui. Bon, vous voyez, c'était l'outil couleur, bon, très rapide à traiter. Demain, nous allons traiter de l'autre outil qui est celui du noir et blanc. Vous allez voir, il n'est pas très compliqué à comprendre, hein. C'est très très simple à comprendre. On l'avait déjà vu dans la formation complète de Luminar 4. Je rappelle que vous avez toujours la playlist de Luminar 4, la version bêta, la première playlist que j'avais faite. Ça reprend un petit peu les fondamentaux, quelques workflows, etc. Vous avez la formation de base de Luminar 4, la formation complète, où là j'explique toutes les fonctions vraiment dans les détails, etc. Vous avez les Luminar 4 en action volume 1, qui reprennent des workflows complets, plus ou moins simples, on va dire, du simple au plus complexe dans le volume 1. Et là, le volume 2, c'est la même chose, mais à part que là, on prend un petit peu un niveau plus élevé. Donc, toutes ces formations Luminar 4 ont un sens. Donc, si vous commencez avec Luminar 4, ce que je vous préconise de faire, c'est d'aller voir toutes les vidéos. D'abord, peut-être la formation complète, le volume 1 et le volume 2. Et après, pour les petites révisions, vous avez tous ces petits modules-là qui sont là, les outils 1 à 1, que je suis en train de mettre dans une playlist aussi également, qui seront toujours disponibles sur la chaîne. Voilà. Je vous remercie donc de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, pour vos inscriptions à la chaîne. Je remercie également aussi tous mes contributeurs PayPal. Je vous rappelle que j'ai un lien PayPal juste en dessous. Si vous voulez m'aider à faire vivre cette chaîne, vous avez toutes les informations en dessous de la description. Vous avez les liens affiliés aussi pour faire un test de Luminar 4. Vous pouvez aussi essayer les autres logiciels. J'ai un ensemble de logiciels qui sont juste en dessous. Tous les logiciels qui sont disponibles sur ma chaîne sont tous en version d'évaluation, ce qui vous permet de vous faire une idée. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir des réductions avec mon coupon code et Dikinol aussi également, hein. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, au revoir.